Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà, nous allons continuer à habiller cet album que j'appelle Maxi Album puisqu'il mesure 32,5 cm avec des pages à 32. Suivant le modèle, je l'ai fait en noir et doré et je refais les mêmes pop-up ici. Donc, nous avons déjà fait une première série de tutos 5 pages, celle-ci. Nous avons donc fait la cascade. J'ai rajouté une petite chose en dentelle que j'ai retrouvée ici. Nous avons fait ce pop-up-là avec ces 4 emplacements photos. Nous avons fait la bascule. Et maintenant, nous allons passer au 5e pop-up, à savoir là où nous allons faire le livret. Pour cela, j'ai prélevé dans la collection Minté la page qui correspond à ce motif-là. Et comme en habitude, j'ai décidé de prélever une partie de manière à faire la pochette. Alors, cette page que j'ai mise à 21 cm, j'ai coupé à 21. Ensuite, j'ai repéré ici le bas de ce motif et j'ai décidé de découper ici. Ici, j'ai coupé au cutter et donc nous sommes à 10,5 cm. Et puis, du coup, j'ai fabriqué une pochette pour le coller dessus. La pochette, la voici. Donc, de manière à coller la chose dessus, j'ai fait 10,8 cm plus 2, donc 12,8 que j'ai multiplié par 25. Et comme toute pochette qui se respecte, j'ai donc fait sur les 3 côtés des plis à 1,5, 2 cm des 2 côtés et en bas, de manière à obtenir ceci avec 5 mm sur chacun des côtés, comme ceci, de manière à obtenir ma pochette qui a une certaine épaisseur pour pouvoir y glisser un carnet. Donc, ceci va venir se coller ici. Donc, je le fais tout de suite. Alors, bien sûr, vous enlevez les 2 coins. Vous coupez au ras des 2 cm. C'est-à-dire vous supprimez toute cette partie-là. Vous mettez la colle, toujours le fond en dernier. Et donc, on peut donc coller ainsi notre pochette ici. Alors, j'ai bien entendu, j'ai une règle un peu plus petite, de manière à bien pouvoir appuyer sur le fond. Et je vérifie d'avoir bien mes côtés à 5 mm qui sont bien droits. Et voici. Alors, je continue. Une fois que j'ai découpé au cutter ici, ensuite, j'ai découpé bien soigneusement le tour ici, de manière à ce que cela dépasse ici. Et là, j'ai pas besoin d'ajuster ma feuille. Nous allons ensuite coller ceci comme cela. Donc là, je mets ma colle sur tout ce qui est au droit ici, sachant que je n'en mets pas bien sûr à cet endroit-là. Je répartis ma colle. Voici.
Et puis, je colle ici. Voilà. Et ensuite, je collerai soigneusement en mettant bien en regard ici de mon trou. Il suffira que je colle et comme ça sera fort joli. Alors, il nous faut faire un petit carnet. Le carnet, toujours la même technique, à savoir que là, j'ai pris dans un bloc de papier qui est relativement épais. J'ai trouvé que les couleurs étaient bien assorties. Donc, j'ai simplement plié la feuille A4 en deux. Et puis, j'ai pris du papier de photocopie et que j'ai coupé. J'ai pris 6 feuilles A4 que j'ai un peu raccourci, à savoir que j'ai pris 28 cm. Et au lieu des 21, j'ai mis 20 cm. Et donc ensuite, il suffit que je plie en deux. Les deux sont pliés en deux. Et comme à mon habitude, je vais utiliser mon agrafeuse magnétique qui me permet d'agrafer au milieu. Donc, je retourne, je positionne ici, j'aligne le milieu avec le milieu ici, je me mets bien au bord ici et j'agrafe, je me transporte de l'autre côté, je m'aligne bien au milieu. Je fais en sorte d'être à la même distance au niveau de mon agrafe. Et je mets ma deuxième agrafeuse. Mon carnet est fait. Et bien sûr, comme à mon habitude, j'arrondirai les angles. Je mettrai 2 rubans avec des petits motifs. Et j'aurai ainsi mon carnet qui se glissera ici. Je ferai le fignolage du collage hors caméra. Nous allons essayer de gagner du temps. Interaction suivante. Je fais un fond, de nouveau, un fond qui mesure, puisque je suis sur le côté où j'ai enlevé 2 cm, et donc mon fond mesure 19 par 30,5. Là, il est constitué de 2 morceaux de mon petit bloc là, ici, que j'ai positionné dans ce sens là. Donc, j'ai mon papier de fond qui sera comme ceci. Sur ce papier de fond, je vais mettre 2 accordéons. Un accordéon en mode paysage, c'est-à-dire que j'ai prélevé une feuille de mon super album là, et j'ai réalisé un accordéon qui mesure donc 22,5 par 15,5. J'ai fait un pli à, donc sur cette partie-là, j'ai fait un pli à 1,5 et un pli à 12. J'ai ainsi 4 espaces photo comme ceci. C'est donc un mini accordéon que je positionnerai ici. J'ai ensuite réalisé un autre accordéon, donc dans une grande feuille. J'ai donc prélevé 2 morceaux de 10,5 de large, et ces 2 morceaux, ma feuille mesurant 32, eh bien j'ai simplement coupé 2 morceaux qui font 10 2 fois, qui font 10,5 par 32, et j'ai fait simplement
un pli à 1,5 sur chacun des morceaux et ensuite plier en deux, donc il me reste environ 15-25. J'en ai fait deux et donc en fait je vais les joindre ici. Il y a un des rabats qui va me servir à lier les deux, comme ceci, et l'autre rabat qui va se mettre ici, comme ceci. Alors, je vais les centrer sur ma page. Donc ça, il faut que je le colle. Alors, je colle mon haut ici. J'ajuste pour qu'il soit centré sur la page. Et je colle le suivant, mon autre accordéon, qui est en mode portrait, comme ceci. Alors, je vais vérifier que je suis bien au milieu. Alors, ici, j'ai 4 cm et ici, j'ai 4,5. Donc, je me décale. J'ai bien 4,2 de ce côté-là et 4,2 de l'autre côté. Alors, j'aurais pu prendre le milieu. Hein. Voici. Et donc, j'ai un espace ici qui mesure 5 cm. Alors, j'ai découpé un morceau. Alors, j'avais utilisé des supports de pâtisserie dans le précédent album, mais là, j'ai découpé 2 morceaux de canson 300 grammes qui mesurent 4 cm et que j'ai superposé de manière à bien les rigidifier. Ça mesure 4 cm par 16 cm. Donc, c'est 2 fois 4 par 16 cm. Je les colle l'un sur l'autre. Ensuite, j'ai fait des découpages dans ma feuille, ici, dans les motifs que j'ai sur mon papier là, que j'ai collé ici. J'ai fait un petit trou au milieu et en fait, je vais positionner ceci au milieu, ici, entre mes deux accordéons. Donc, je l'aligne ici aussi pour que ce soit joli. Je fais un petit point de repère. Alors, on pourrait prendre des mesures, je vous l'accorde, ici. Et donc, je vais trouver à cet endroit-là, comme ceci. Et puis, je prends une attache parisienne, je la mets dans le trou ici, comme ceci. Je ferme mon attache parisienne. C'est l'attache parisienne, elle ne tournera pas dans le dos de ma page. Je la maintiens. Et c'est simplement ceci qui va tourner. Et donc, quand ma page est fermée, voilà, ce sera maintenu comme ceci. Et ensuite, eh bien, nous avons bien notre accordéon qui peut se plier dans tous les sens. À vous de le plier comme vous le souhaitez. Voilà. Et puis ici, on a aussi un petit accordéon. Vous pouvez le faire plus grand si vous le souhaitez. Et ceci qui est... Et ensuite, on collera la page ici. Étape suivante. L'étape suivante est la suivante. Nous allons réaliser au dos ici 2 volets. Alors, sur cet album-ci, j'avais donc fait ici
on va mettre ce système de fermeture avec un passant comme ça, et nous avons juste 2 volets, et j'avais mis toutes les chutes de mon papier. Là, ayant moins de chutes, j'ai décidé d'utiliser une des feuilles, la feuille ci, vous vous souvenez, au début, là, celle-ci, j'ai repéré le milieu, et ensuite, j'ai ôté de chacun, sur chaque côté, j'ai ôté 4 cm, de façon à avoir 20 cm ici, au total, et avec les 2 morceaux là. Parce que ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai prélevé sur une feuille, il m'a fallu 2 feuilles, hein, puisque ici, nous avons fait un rabat de 1,5. Et donc, j'ai prélevé 2 fois. Un morceau, ça fait donc 32 de haut. Je garde ma hauteur totale par 12. Et je fais un pli à 1,5 sur toute la hauteur. Alors, je vous le dis, pour faire le pli de 1,5, je me rends compte que j'ai oublié mon massicot plioir. Et comme ça fait 32, ça ne rentre pas dans le massicot, mais je me suis positionnée en haut du massicot. J'ai commencé à descendre un petit peu 1,5 et puis j'ai bien ajusté de façon à avoir mes 1,5 cm. Alors, ici, nous allons faire la fermeture avec passant. Je récupère une bande qui mesure 5, je crois que j'ai même pris 6 cm, 6 par 32. Je la coupe en deux, c'est-à-dire que j'ai en fait 2 fois 6 par 16. Et je vais faire un pli à 1,5. Il va me rester 14,5. Et j'obtiens ceci et j'ai arrondi les bords. Ceci, je vais les positionner de chaque côté de mon système ici. J'ai repéré le milieu de ma feuille. J'ai repéré le milieu de mon passant, de mon futur passant. Et donc, j'aligne ici. Et je fais pareil de l'autre côté, en espérant que je ne me suis pas trompée dans les mesures. Mais je vais pouvoir ajuster comme c'est de la colle. Je me mets au milieu. Et surtout, ce que je vais vérifier, c'est que je suis bien alignée. Donc, je m'aligne, j'aligne bien les deux correctement. Alors, je vous le montre bien comme il faut. Donc, j'ai mes 2 morceaux comme ceci. Et j'ai bien mes 2 passants, mes 2 morceaux là qui sont bien alignés comme ceci. Je peux donc les coller sur ma page. Je mets donc de la colle sur mes 1,5 cm ici et j'aligne au bord, bien au bord ici. Ça fait exactement, bien sûr, la hauteur de la page. Voilà. C'est parfaitement aligné ici. Et je mets mon morceau suivant. Comme ceci.
je le mets donc jointif ici. Alors, j'avais tellement peur d'être que je me décale de 2 petits millimètres quand même ici. Et là, ici, je m'aligne bien. Je suis bien jointif ici. Vous voyez, tout est parfaitement aligné. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les angles ici et là, mes 4 angles, comme ceci. Je vais positionner ceci, et je ne vais pas oublier de faire là aussi. Et donc, je vais pouvoir reconstituer mon image et bien l'aligner correctement. Alors, comme ceci. Et donc, je collerai parfaitement aligné ici et là. Et donc, j'aurai la couverture ici comme ceci. Et quand on ouvrira, j'ai découpé dans les chutes de mes papiers, j'ai découpé des morceaux ici qui font 15-25 parce que c'est des feuilles, c'est les 10 cm qui me restaient des précédents fonds. J'ai bien sûr découpé un fond comme ceci qui mesure 20,5 par 30,5 et donc comme ceci, nous aurons cette ici comme ceci. Il va nous falloir finir ce passant là. Dans les chutes, j'ai découpé pour recouvrir chacune de mes chutes, chacune de mes ici, j'ai découpé mes morceaux ici de manière à recouvrir chacun des côtés là. Hein, ce qu'on appelle aussi plus communément mater avec le papier déco. Donc cela nous donne une certaine épaisseur. J'ai donc pris pour faire le passant, j'ai pris un morceau de canson 300 grammes qui mesure 5 cm par, que je ne dise pas de bêtises, par 18. Et puis, je présente mon morceau ici autour comme ceci. Je repère, je fais un petit repère, normalement ça fait 6 cm et je vais faire en fait, hein, c'est en fonction de la largeur de votre bande ici, que je vais faire les plis suivants en fonction de votre largeur. Moi c'est 6 cm. Je fais un pli à 6, un pli à 6,2, puis 6 cm plus loin, donc à 12 et 12,2, comme ceci, de manière à faire le tour de mon système ici, et donc d'avoir un passant qui coulissera bien, d'où les 2 mm compte tenu de l'épaisseur de papier que nous allons rajouter. Et donc, mon passant, il me suffit de le coller. Et je me rends compte que j'ai oublié de préparer le papier déco qu'il va nous falloir trouver pour mettre dessus. Et donc, vous voyez, j'ai fait un petit passant qui a un petit rebord de 2 mm. Et ce petit passant, bien sûr, viendra se mettre ici et ça permettra de fermer
la page. Et cela tiendra très bien. La page suivante, c'est là que je suis assez contente de ma trouvaille, à savoir que j'ai prélevé dans ces petits blocs-ci, ces petits blocs d'albums photo, ces pochettes plastiques m'ont fait de l'œil. Et donc, il suffit de les prélever en enlevant les premières pages de garde et vous prélevez des pochettes. J'en ai prélevé 4 et ensuite j'ai prévu, les voilà, mes 4 pochettes plastiques. J'ai fait un fond qui fait 19 cm par 30,5 et sur ce fond ici, alors je vais plutôt le dessiner dans l'autre sens. Donc sur mon fond qui fait 19, ce que j'ai fait, quel dommage que j'ai oublié mon massicot, mais vous me faites confiance, vous l'imaginez bien le massicot, hein, vous le voyez bien. En fait, j'ai fait des fentes sur mon massicot qui sont à 1,5 de chaque côté, donc qui mesurent 16 cm, et je les ai fait tous les 4 cm, et j'en ai fait 4 fentes. C'est-à-dire que je me suis simplement mis sur mon massicot, j'ai fait une première fente en partant à peu près de 1,5, mais du coup j'ai fait un repère à 1,5 pour ensuite bien me mettre à 1,5 et j'ai fait un première découpe à 1,5 à 4 cm du bord, 4 cm, 4 cm, 4 cm plus loin et j'obtiens ceci. Et maintenant, il nous suffit de prendre nos pochettes plastiques qui, vous l'avez compris, mesurent 16 cm, de se mettre au dos ici. Et donc, on laisse dépasser toute la partie avec les petits trous là. On se met bien à ras. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle là où il y a les petits trous. J'ajuste bien, je me mets bien à ras. Il y a des petits pointillés, vous verrez vraiment quand vous les aurez sur place. Et puis pour que cela tienne bien, je scotche ici, je rajoute du scotch comme ceci et je fais ça pour mes 4 pochettes. Donc ici, là, nous avons bien l'ouverture qui est suffisante. Alors, je vais mettre l'ouverture du côté là, ça ne sera pas pratique. Donc, je ne mets pas l'ouverture du côté là. Je change mon fusil d'épaule. Excusez-moi, j'aurais dû réfléchir avant, mais comme ça, vous voyez la bêtise qu'il ne faut pas faire. Alors, on va prendre un cutter pour enlever ce scotch que j'ai malencontreusement mis. Et donc, pensez-y, parce que sinon, ça va vous gêner avec ceci. Il faut mettre l'ouverture du côté ici. Et les photos ne se sauveront pas, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai mis l'ouverture du bon côté. Je refais la manip. Je remets de la colle du côté là. J'ai remarqué, hein, il faut vraiment coller ce côté là. Et je remets du scotch ici. Je vais en faire une deuxième pochette. Donc, je mets ma pochette, je vérifie l'ouverture, je la mets bien du côté là, je la glisse dans la fente, je me mets bien à ras, je mets du scotch, j'aligne bien avec les petits pointillés
que vous allez pouvoir voir pour être vraiment bien aligné. Et puis, alors vous voyez, si je mets pas de la colle, si je mets pas du scotch, vous voyez, ça l'a fait l'ouverture, ça va bâiller, donc il vaut mieux pas. Et donc, je mets du scotch comme ceci. Et je fais ainsi mes 4 pochettes plastiques. Et donc, j'aurai mes 4 pochettes plastiques et seulement, à ce moment-là, je collerai ma page là-dessus. Comme ceci. Et nous arrivons à notre dernière interaction. La dernière interaction, il s'agit de faire mes fameux dépliants à 8 espaces, donc un qui sera collé. Alors, j'ai donc prélevé dans les feuilles et il me reste que très peu de feuilles. Il me reste que 2 feuilles. Hein. On les a presque toutes utilisées, sachant qu'il y en avait 30 des pages. On en a déjà 10 qui ont été prises pour faire nos 5 pages, hein, 2 x 5. Et ensuite, eh bien ma foi, chaque fois, on a prélevé ce papier-là. Et voilà. Donc, j'ai découpé un morceau. J'ai découpé une page. Je l'ai plié en 2. Plié encore en 2. Et je l'ai mise à la hauteur de 15,5 cm et 10,5. Hein, j'ai pas d'ailleurs beaucoup d'espace hein, ici. Quand on arrache notre page, comme ceci, où on enlève ici. Donc, vous pliez en 2, puis encore en 2. Une fois que vous avez plié en 2, vous allez couper environ entre 1 et 2 mm autour d'un pli. Vous coupez de manière à vraiment faire un petit espace comme ceci. C'est indispensable pour pouvoir bien plier votre feuille. Vous verrez, ça change tout quand l'on fait ceci. Et ensuite, la page pourra se plier comme vous le souhaitez pour mettre les photos en valeur. Et donc, sur cette page-ci, eh bien, je vais en coller une. Alors, mon fond mesure 21, comme toutes les pages qui se respectent. Je vais en coller une verticale et une horizontale. Alors, je choisis, je vais mettre le fond comme ceci. Voilà. Je vais donc mettre de la colle et je me positionne à 1 cm par rapport à chacun des bords. Je me mets à 1 cm par rapport à chacun des bords comme ceci. Et donc, vous voyez, ça s'ouvrira comme ceci. Et l'autre, je vais donc mettre de la colle sur cette surface-là. Comme ceci. Je mets de la colle. Et ensuite, je vais positionner les flippettes. Et là, vous allez voir que j'ai une fois de plus utilisé les cartes Minté. Voici comme ceci. Et donc, j'ai prélevé, où sont-elles? Les cartes Minté. J'en ai prélevé 2. Les voici. J'enlève cette partie-là. Voilà, j'ai prélevé celle-ci et celle-ci. Et donc, ce que je fais, je les ai doublées avec du papier pour qu'elles soient plus rigides. Et donc, je vais les présenter, donc toujours pareil, 2 attaches parisiennes. Je fais un trou à environ 1 cm de chacun des bords dans cet angle-là.
Je le présente comme ceci, décalé de 2 mm. Je repère à quel endroit il faut que je fasse le trou, comme ceci. Je fais mon trou. Donc là, j'ai pas besoin de le faire avec précision. Alors, je fais un joli trou pour mon attache parisienne avec la crocodile là-dedans. Et ensuite, je me positionne comme ceci. Donc, je suis bien dégagée là. Je replie mes pattes. Je mets du scotch pour maintenir mon attache parisienne correctement. Alors, en général, je mets même un petit coup de marteau pour bien écraser les pattes. Et vous voyez que j'aurai donc ma carte qui sera comme ceci, qui tourne bien, et ensuite qui permet de bloquer l'interaction ici. De l'autre côté, je fais mon trou du côté là. Je vais m'aligner, ça sera plus joli. Je me mets à 2 mm du bord. Là, il faut que j'enlève mon attache parisienne pour repérer le trou. Donc, je m'aligne, hein, le bord ici, ça sera plus joli. Hop, je fais mon trou. Je perce la chose. Je mets mon attache parisienne comme ceci. Voici. Je ferme. Alors, je vérifie. Voici comme ceci. Ça tournera bien et je pourrai bien dégager la page. Je vais maintenir mon attache parisienne. Voici. Et donc, cette page-ci est donc terminée. Et je vais la coller ici, sur cette page-là. Alors, je finis d'arracher les pages, comme ceci. Voilà. Et puis, alors vous pouvez même les laisser, pour les gens auraient pu apprécier d'avoir une page en plus, mais déjà qu'on peut mettre sans photo. Ici, je vais utiliser une de mes chutes, une des chutes des pages, ici. Alors, j'ai simplement mis du double face sur les 4 côtés et je vais simplement le coller. Je ne fais pas d'épaisseur et cela fera une pochette que je collerai pas serrée et donc on pourra glisser les choses quand même dessous dans la pochette. D'accord? Et puis, de l'autre côté, là en revanche, j'ai réalisé une pochette papier qui mesure 20,5 cm, donc un 5, un 5, un 5. J'ai collé une de mes chutes et je vais faire une pochette ici pour habiller le côté là. Pour la couverture sur le devant, j'ai découpé ce motif, cette étiquette ici, comme ceci, que je positionnerai ici. J'ai fait un petit carnet. Mes petits carnets, on me l'a demandé, alors j'ai répondu en perso à la dame, mais donc je vous le redis ici quand je fais mes petits carnets, la dimension harmonieuse pour faire les petits carnets, c'est de faire un morceau en papier déco qui mesure 5 par 7,5 comme ceci, que je plie en deux. Dans une feuille de papier A4, je prends un morceau qui fait 4,5 et donc par 21 sur du papier de photocopie, et donc je peux découper 3 morceaux qui feront 7 cm, 3 x 7, 21. J'en fais 3 qui mesurent 4,5, je les plie en deux et puis on les met
et on fait ainsi un petit carnet. On n'oublie pas de coller une petite étiquette et le petit carnet ira se positionner, se mettre ici. Ce que je vais rajouter, une de mes cartes ici, j'arrondirai les angles pour la faire jolie. Et puis, j'ai fait un petit cadre style un peu Polaroid que je mettrai ici et je rajouterai différents petits éléments prélevés dans mon dans mon papier ici. Alors, pour l'instant, je vais mettre, j'organiserai les choses sur ma page. L'inspiration vient, hein, faites-le pas tout de suite, laissez poser les choses, puis vous vous dites, oh ben si, c'est bien comme ça, mais je vous fais confiance, je pense que vous réussirez mieux les choses. Là, comment je fais? Je prends une matrice de découpe, un des carrés, que je positionne sur une feuille, et ensuite, je fais des plis, je replie, je coupe à l'intérieur de mes plis, je rabats comme ceci et ainsi je fais un petit cadre que je positionnerai là et cet album sera donc terminé et permettra d'abriter plus de 60 photos sans compter le carnet et je ferai toutes les finitions hors caméra car je ne vois pas le temps passer avec vous, mais ça se trouve la vidéo elle fait encore pas loin d'1 heure. C'est terrible comme le temps passe vite avec vous. Alors, à très bientôt.